Bonsoir les amis, c'est le week-end. Enfin dans un instant c'est le week-end. Avant, un petit question pour un champion. On va se faire plaisir, on va apprendre des choses. Je vais vous poser des questions à la maison pour vous faire gagner aussi de belles choses. Je vous présente Charlotte, dont c'est la première fois qu'elle est une consoeur journaliste. Charlotte de Versailles. Oui, bonsoir Samuel. Installez-vous Charlotte. Voici Jean-Paul qui connaît bien ce jeu d'Épinay-sur-Orge. Bonsoir Samuel. Monsieur le Président Jean-Paul. Laurence de Boulogne-Billancourt. On Bonsoir parlera à d'un beau tous. musée avec Laurence. Et voici Yannick, notre double champion. Déjà, ça va très vite. Bravo. Bonsoir Samuel. Yannick, troisième participation d'affilée. Yannick qui nous montre le chemin, notamment à Charlotte, dont c'est la première fois. Jamais joué Yannick il y a quelques jours. Et déjà la troisième partie. Yannick, qu'est-ce que vous pensez de votre parcours? De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est déjà super de jouer ici. Bravo. Je suis en train de parler comme quelqu'un qui va s'en aller, mais ça fait vachement plaisir. Et oui, peut-être que c'est pas terminé. On verra. Yannick, bravo. Yannick qui joue pour une troisième victoire ce soir. Laurence, on a déjà joué ensemble, comment ça va? Absolument, très bien Samuel. On va parler Merci. d'art avec Charlotte tout à l'heure, mais parlons d'art aussi avec Laurence, qui vit à Boulogne-Billancourt, où il y a un très beau musée, qui est le musée, Paul Belmondo. et que vous connaissez très très bien. Oui, Parce que vous avez participé un petit peu à sa naissance, Laurence. absolument. Hein? Oui. J'ai été petit mécène Ouais. du musée Paul Belmondo lorsqu'il y a eu un appel. Et du coup, il y a eu une soirée d'inauguration. Il y a eu pour les 10 ans d'anniversaire de l'ouverture, Oui. une réception, un cocktail. Et il y avait Jean-Paul Belmondo et sa famille. Oui. Et une belle partie du show business français. Ah, vous avez pu échanger avec certains ou pas? Oui, Ah, et surtout avec Jean-Paul Belmondo. ah, vous avez pu lui parler un petit peu? Oui. D'accord. Oui. Et donc, c'est son papa qui était Sculpteur. sculpteur, exactement. Oui, hein, oui. c'est ça. Laurence, merci de venir jouer avec nous. Voilà. Et de avec revenir. plaisir. Je dis qu'on avait parlé d'art avec Charlotte, parce que Charlotte, vous êtes journaliste, et on va en parler d'ailleurs dans un instant, parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a une belle histoire avec Question pour un champion, justement. Mais d'abord, parlons d'art, parce que vous peignez, Oui, vous c'est faites vrai. du dessin, de la peinture depuis toute petite, et notamment, hop, ceci. Ça, c'est de vous, Charlotte. Oui, c'est de moi. Je me suis un peu inspirée du peintre Olive aussi. Évidemment. Enfin, c'est vraiment une libre Mais bravo. interprétation. Bravo. Très beau. Ça, c'est quoi? Merci. Une acrylique? Oui, c'est acrylique. Je préfère cette technique plutôt qui est peut-être plus simple, plus rapide que l'huile. Et peut-être un petit peu, enfin que je maîtrise un petit peu mieux que C'est magnifique, l'aquarelle. Charlotte. Magnifique. Merci, c'est gentil. Donc journaliste aujourd'hui, Oui. demain peut-être artiste à temps plein, qui sait, on ne sait pas. tout cas, bébé Journaliste, et alors c'est drôle parce que Charlotte a été amenée à venir jouer avec nous parce que Charlotte, il y a quelques temps, a fait un article sur les jeux télé. Exactement. C'est ça. C'est pour ça. Et on s'est parlé à cette occasion. Et voilà, on s'est eu au téléphone et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pensais de participer à Question pour un champion, Oui. pour ma grand-mère. Et bah, ça m'a fait un peu passer le pas, on va dire. Je me suis inscrite au casting. C'est drôle. Ouais. Donc on passe de l'autre côté. Exactement. Bon, voilà pour la petite histoire. Voilà. Et alors, évidemment, Charlotte a passé les tests et les sélections comme toujours, bien sûr. Hein. Pas de passe n'ai droit, pas été aidée. même pour les consoeurs et les confrères. Merci beaucoup, Charlotte, de venir jouer avec nous. Merci Et à vous. amusez-vous bien. Et on tente, et on tente, Oui. et on ose. Jamais. Jean-Paul connaît très bien ce jeu. Quand Jean-Paul est rentré, j'ai dit bonsoir, monsieur le président. Parce que Jean-Paul, vous êtes président de club. Président du club de Paris-Vieille-Poste. C'est même vous qui l'avez fondé. Ah non, c'est Non pas moi qui l'ai fondé. Vous ne l'avez pas fondé? Non, il a 27 ou 8 ans maintenant. Hein. C'était le 3e club de France à l'époque. Et c'était pas évidemment avec des buzzers, hein, tout ça. Là, maintenant, vous êtes équipé, là. Maintenant, on est équipé, on a récupéré pas mal de jeunes, ce qui fait très plaisir. Alors ça, c'est super, ça. Ah oui, Donc là, récemment, des inscriptions de... des trentenaires, des quadragénaires qui Ça, c'est sont super. venus jouer depuis un an. D'accord. Alors que le Covid nous avait coûté quelques anciens qui avaient perdu l'habitude de venir avant le confinement. Et ça, c'est formidable, ça. Ah ouais, Jean-Paul, ça c'est formidable. Et vous savez qu'à Question pour un champion aussi, on le voit, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes candidats et candidates qui viennent jouer, et ça c'est formidable. Voilà. Jean-Paul, je suis très heureux de vous retrouver. mais on peut accueillir encore beaucoup de monde. Hein. L'appel est lancé. C'est le club de Paray-Vieille-Poste. Voilà. Voilà. Merci Jean-Paul. On démarre dans un instant. La première question nous parlera de culture générale. C'est parfait, on est là pour ça. Vous êtes prêts et prêtes? Alors allons-y. Voici la première manche. Allumons donc les buzzers de Charlotte, de Jean-Paul, de Laurence et de notre double champion Yannick. Voici la première question. Quel verbe du premier groupe signifie prononcer clairement et distinctement, Yannick?
Articulé. Les mots, oui, exactement. Yannick, bonne réponse. Je me suis appliqué parce que si j'avais un peu fourché sur cette question, j'aurais été un peu ridicule. Articulé, Yannick, c'est parti, un point. Pour 2 points, 1904, quel prix littéraire attribué par un Jean-Paul? Le Goncourt. Non, par un jury exclusivement féminin. Yannick? Le prix féminin. Féminin, oui, on y est, bien sûr. Créé par 22 journalistes, Charlotte. Après le refus du jury du Goncourt Jean-Paul de primer une femme. C'est intéressant comment ça naît, hein, le prix féminin. Yannick, ça commence très très bien. Première question à 3 points, elles sont importantes celles-ci bien sûr, même si elles sont un peu plus difficiles. En rugby, quel ancien demi d'ouverture de Newcastle et de Toulon? Wilkinson. Oh, Johnny Wilkinson. Newcastle et Toulon, c'est ça, Jean-Paul? 3 points donc pour Jean-Paul, a battu un grand nombre de records en plus de 90 sélections. Il a un palmarès incroyable en équipe d'Angleterre, Johnny Wilkinson. En cuisine, à quelle couleur associe-t-on une viande grillée? Jean-Paul? Bleu. Très peu cuite, oui, le bel enchaînement, oui, bleu, bleu. Couleur, oui, une viande bleue. Et un point de plus qui font 4 pour Jean-Paul, un peu de cinéma. En octobre dernier, quel cinéaste, réalisateur de Mars Attack et de Yannick? Tim Burton. Oh, mais oui. J'avais d'autres indices, mais parfois je fais des petites pauses, mais ça peut suffire. Oui, Mars Attack, c'est Tim Burton. Noces funèbres, Tim Burton a reçu le prix Lumière à Lyon pour l'ensemble de sa carrière. Et il a signé, je ne dis pas de bêtises, il y a peu de temps, une série Mercredi. qu'on a pu voir Wednesday. mercredi, exactement, Ah bah oui. qu'on a pu voir sur une plateforme de streaming, mercredi, qui revisite l'univers de la famille famille Adams. Addams. Oh, qu'est-ce que Incroyable. Bravo, Yannick, ça fait 5. En astronomie, quel terme issu de l'arabe signifiant le droit chemin désigne l'un des angles du système de coordonnées horizontales? En astronomie, Jean-Paul? L'abscisse. Non. Et Laurence? L'ordonnée. Non. Désigne l'un des angles du système de coordonnées horizontales en astronomie, c'est... Vous connaissez ce mot, Yannick? Le zénith, mais c'est pas ça. Non. Charlotte? Non, là, j'ai pas. Il y a du Z. Azimut. Ah, bah oui. Laurence l'a retrouvé. Ouais, azimut. C'est pas grave, on continue. Un peu de botanique. Quelle est cette plante au parfum délicat dont les fleurs se développent en grappe le long d'une hampe frêle? Jean-Paul? La glycine. Non. Qui doit son nom, Charlotte? Le jasmin? Non. À un médecin nommé Frise. Frécia. Ah ah, bonne réponse. Parfois, il y a un petit indice à la fin, sympa. Oui, sympathique. Frésia et Laurence à 1 point. On y va, on continue. Pour 2 points, animaux, quel mollusque, bivalve, à coquille. Yannick? Le couteau. J'allais dire à coquille allongée, mais non, j'ai même pas eu le temps. Oui. Également appelé solène, vit enfouie verticalement dans le sable des plages. Le couteau, oui, 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 oui. Yannick 7. Et donc encore une question à 3 points, elles sont importantes celles-ci. On parlait d'art avec Laurence, on parlait d'art avec Charlotte. Quel sculpteur suisse rattaché au groupe des nouveaux réalistes Jean-Paul? Giacometti. Non, c'est pas Giacometti. A élaboré la fontaine Stravinsky avec sa femme, Niki de Saint-Phal, qui est l'époux de dites rien Jean-Paul. De Niki de Saint-Phal, c'est Jean-Paul, c'est revenu? Jean. Stingeli. Oui, voilà, c'est revenu. Exactement. Continuons. Quel muscle du bras qui gonfle lorsque... Le biceps. Le biceps, bonne réponse. Est-ce qu'on sert du biceps pour buzzer? Un petit peu, oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah Laurence, oui, Oui, Laurence je confirme. confirme. Oui, oui, oui. Quel muscle du bras qui gonfle lorsqu'on fléchit l'avant-bras porte un nom latin signifiant qui a 2 têtes, biceps. Yannick, 8. Yannick qui va peut-être encore se qualifier le premier, comme hier. Comme hier. Quelle loi, vous l'avez tous les 4, quelle loi excluant les femmes de la succession de la terre? Charlotte. La loi Salique. Ah, c'est Charlotte qui a été la plus rapide, bien joué. A été interprétée à partir du XIVe siècle pour justifier l'ordre de succession au trône de France. C'est comme ça qu'on a exclu les femmes de la succession. La loi Salique. Charlotte, 2 points, comptoir débloqué. Et donc 3 points ici. Mais d'abord, un petit extrait musical. Petit. Alors, petit extrait parce que le reste des paroles est un petit peu
comment dire, Oser. un peu osé. Voilà, exactement, Charlotte, c'est ça. Donc, explication, question. Ça, c'est Nicki Minaj, la rappeuse, qui est très sympa, qui interprète Super Freaky Girl, sortie en 2022. Avec ce titre, elle est devenue la deuxième chanteuse hip-hop de l'histoire à se hisser dès sa sortie à la première place du classement Billboard Hot 100. En 98, quelle chanteuse ancienne membre des Fugees, Yannick, Oh, non, Aguilera. avait été la première à réaliser cet exploit avec le titre Do Wop That Thing. La chanteuse des Fugees. Non, Beyoncé, non. Non, vous vous rappelez les Fugees? La la la. Non, j'ai pas les Fugees. Un super groupe là, on est au... Non, si je vous dis Lauryn Hill, non? De loin, Non. de loin. Très belle voix, les Fugees, le groupe s'est séparé. Il y avait Wyclef Jean dedans, tout ça. Lauryn Hill, on continue. Quel adjectif qualifie une religion qui n'admet qu'un seul Dieu? Jean-Paul. Monothéiste. Et un point de plus, Jean-Paul. Religion monothéiste, bien joué. À l'exemple du judaïsme, du christianisme, de l'islam aussi. Télévision. De 1983 à 1999 à la télévision française, quelle cuisinière a animé les émissions La Cuisine des... Jean-Paul. Maïté. Oh, ça joue vite, et puis derrière, ça voulait buzzer, mais Jean-Paul l'a retrouvé. Hein, qui assommait les anguilles sur la table, qui coupait les crustacés vivants en deux, là, c'est Maïté, quoi. A animé les émissions la Cuisine des Mousquetaires et à table. Maïté, Jean-Paul, ça fait 7 points. Qui va se qualifier le premier? Quelle île grecque, anciennement appelée Corcyre, située à l'entrée de l'Adriatique, est la plus peuplée des... Laurence? Corfou. Et 3 points, Laurence. Important, ça. La plus peuplée des îles ioniennes. Corfou, bien joué, Laurence. Ça fait 3 points de plus, qui font 4. Quel système structuré de gestes, d'expression du visage permet aux sourds et aux malentendants de communiquer, Yannick? La langue des signes. Oui. Oui. Et oui, c'est bon. 9. Langue des signes, langue signée, j'acceptais le langage des signes, dactylologie également. Bravo, Yannick, premier qualifié, 2 victoires déjà, on se retrouve aux 4 à la suite. Avec qui? Jean-Paul, il vous manque une seule bonne réponse, c'est tout, puisqu'on joue pour 2 points. Charlotte, Laurence, vous êtes dans la course. Dites-moi quel terme anglais désigne une personne qui s'introduit frauduleusement dans un système informatique. Jean-Paul. Hacker. C'est exactement un hacker. Jean-Paul, vous êtes en deuxième manche. Jean-Paul qualifié, Yannick qualifié. Il me reste une place. On joue pour 3 points. Laurence, Charlotte, on y va. En 97, musique. Quelle actrice et chanteuse dont la mère est espagnole connaît le succès en reprenant la chanson Hasta Siempre? On est en 97. Laurence? Nathalie Cardone. Mais c'est excellent. C'est Nathalie, et c'est Nathalie Cardone. Moi, je dis bravo. Et donc 3 points encore. Attention Charlotte, ça n'est pas terminé, mais là, Laurence n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche, c'est du cinéma, et vous l'avez toutes les deux. Quel mot formé sur les noms d'une ville de l'Inde et d'un quartier de Los Angeles désigne l'industrie cinématographique, Charlotte? Indienne? Bollywood. Dites. Bollywood. Bonne réponse, oui, Laurence, en deuxième manche. Alors c'est curieux, sur France Info, on s'est penché là-dessus avec notre journaliste en Inde, notre correspondant à New Delhi qui s'appelle Angélique Forget, et qui nous expliquait que justement Bollywood, qui est la première industrie ciné au monde en termes de production, eh bien, cédait du terrain de plus en plus. Il y a plein de formes de cinéma en Inde, et maintenant c'est un autre courant issu d'une autre région qui s'appelle Tollywood. Voilà. Parce que Bollywood, c'est Bombay, en fait. Et donc, Tollywood, c'est avec une autre ville. Je perds ma consoeur, Charlotte. C'était court. Charlotte, j'espère à bientôt, en tout cas. J'espère aussi. qu'on se recroisera Peut-être, dans notre profession. Avec plaisir, en tout cas. C'est un petit monde. Oui, Un petit monde. voilà, vraiment. Bon retour. Oui, Est-ce que je peux juste dire bonjour à ma grand-mère? évidemment. qui- Évidemment. Voilà. C'est Annie. Exactement. Je dis bonjour à Annie. Et voilà, donc à tous ces moments qu'on a passés à regarder cette émission et à regarder donc Samuel Etienne aussi. Eh ben, un grand coucou de toute la part de l'équipe de Questions pour un champion à votre grand-mère, à Annie. À bientôt, j'espère, Charlotte. À bientôt. Et un cadeau pour vous.
Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Charlotte, à bientôt. Laurence, bravo aux qualifiés. Jean-Paul également. Et Yannick, notre double champion, va choisir en premier parmi les 4 thèmes. Et ça c'est important. J'ai une petite question d'abord à la maison. Elle est importante, celle-ci. Alors, de quoi on parle ce soir? On parle de cuisine, on parle d'histoire. Une question pour vous à la maison pour gagner 1 500 € par mois. Jusqu'à la fin de cette année, ce serait une bonne manière de commencer cette année 2023. Voici la question. Quel plat associe-t-on au roi Henri IV? 1. La ratatouille. 2. La poule au pot. 32 43, téléphone, SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Je vous souhaite bonne chance, c'est une jolie somme. On va découvrir maintenant les thèmes du 4 à la suite que j'évoquais. C'est parti pour la deuxième manche. Yannick, Jean-Paul, Laurence, j'ai pour vous ce soir la déesse Héra. Premier thème, les citations du général de Gaulle. Le mot de, D-E-U-X, dans les expressions. Et le thème mystère, bien sûr. Yannick, premier qualifié comme hier, a le choix entre tous ces thèmes. Eh bien, la déesse Héra. Yannick. Yannick a fait un très joli score hier au 4 à la suite, 3 points. On essaie de faire aussi bien, voire mieux. Yannick, bravo encore, 2 victoires déjà. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Alors on y va avec la déesse Héra. Top, de quel dieu du panthéon grec, roi de l'Olympe, Héra est-elle l'épouse? Zeus. À quelle divinité italique puis romaine, femme de Jupiter, Héra Junon. a-t-elle été? Quel héros grec, d'abord nommé Alcide, s'est nourri avec tant de force au sein d'Héra que les gouttes jaillissant dans le ciel ont formé la Voie lactée? Héros grec. Héros grec. Héraclès. Quelle île grecque, connue pour avoir abrité les amours de Zeus et d'Héra, a été un grand foyer du culte de cette déesse? Île grecque. Délos. Dans la mythologie grecque, à quel acte solennel et religieux Héra préside-t-elle? Le mariage. Quel dieu grec de la guerre, le plus belliqueux de ceux de l'Olympe, est le fils de Zeus et d'Héra? Arès. Quelle grande prêtresse d'Héra est transformée par Zeus en génisse avant d'être pourchassée, vous l'aviez? Io, je Oui, crois. oui, j'en étais sûr. Yo, bonne réponse. Et 3 points, encore un joli score, bravo. Merci. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5 bonnes réponses. Presque 6 avec Yo, on y était presque. Voilà. Yo, Io, hein, pas le yo des b-boys ou des rappeurs. Zeus est l'époux d'Héra. Bonne réponse. La divinité romaine associée, assimilée à Héra chez les Grecs, c'est Junon, ça fait 2. Héraclès, Yannick n'était pas sûr, et je lui ai dit si, donnez-moi un héros grec. C'était Héraclès, bien joué. Quel héros grec, d'abord nommé Alcide, s'est nourri avec tant de force au sein d'Héra que les gouttes jaillissant dans le ciel ont formé la Voie lactée, c'est Héraclès. Et on repart. L'acte solennel et religieux que Héra préside dans la mythologie grecque, c'est le mariage. Arès est le dieu grec de la guerre, bien joué. Et Io, on en a parlé. La première question du 4 à la suite. Quelle île grecque, connue pour avoir abrité les amours de Zeus et d'Héra, a été un grand foyer du culte de cette déesse? Ça commence par un S. S comme ça. Samos. Oui, Laurence, exactement. Yannick, je vous dis bravo. Merci. Bravos même. Félicitations. Haha, ça c'est bien. Encore un bon choix, Yannick, de thème, il ne faut pas se tromper. Et puis surtout une belle performance derrière. 3 points, ça peut suffire, mais ça va dépendre de Jean-Paul et de Laurence. Jean-Paul, les citations du général de Gaulle. Le mot de dans les expressions. Le thème mystère. Les citations du général de Gaulle. C'est pour vous, Jean-Paul.
Que va faire Laurence pendant ce temps? Elle va réviser toutes ces expressions avec le mot de dedans ou se dire que non, ça n'inspire pas, qu'elle va prendre le thème mystère. Mais ça, elle nous le dira tout à l'heure. Les citations du général de Gaulle pour Jean-Paul. On va dire que le score à battre, c'est 3 points maintenant, Jean-Paul. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Bonne chance, Jean-Paul. Merci. C'est un joli thème. Top 67. Quelle exclamation prononcée à l'issue d'un discours à Montréal provoque la colère de ses hôtes? Montréal. Vive le Québec libre. Mais 68, dans une de ses célèbres citations, quel mot rare emploie-t-il pour fustiger le désordre? La chienlit. En quelle année désigne-t-il les putschistes d'Alger par ces mots, un carteron de généraux en retraite? Année. 58. 64, dans un discours en espagnol, dans quel pays d'Amérique latine exalte-t-il les relations mutuelles par... Mexique. En 40 à Londres, dans quel appel radiodiffusé dit-il la France a perdu une L'appel bataille? du Mais 18 juin. Dans quelle ville lance-t-il la célèbre phrase « Je vous ai compris » Alger. Quel homme politique, professeur de lettres de formation, évoque-t-il en parlant d'un normalien sachant écrire? Malraux. Non, Premier ministre. Premier ministre. Debré. Pompidou. Ah, Pompidou. Ouais, Quel ouais. homme politique, professeur de lettres de formation, Normalien. Ouais. il avait le don du mot, de Gaulle. Évoque-t-il en parlant d'un normalien sachant écrire? C'est drôle, c'est drôle. C'était Georges Pompidou. Et 3 points pour Jean-Paul. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses, comme Yannick. Bravo, Jean-Paul. Vive le Québec libre. C'est De Gaulle à Montréal. D'ailleurs, ça provoque sacrée réaction sur place. La chienlit, le mot vieilli que nous cherchions, employé en mai 68, quand il dit la réforme, oui, la chienlit, Non. non. Le Mexique, bravo. En 64, dans un discours en espagnol, dans quel pays d'Amérique latine, et c'est un discours en espagnol, exalte-t-il les relations mutuelles par un vibrant la mano en la mano, la main dans la main? C'est drôle. L'appel du 18 juin 40, bien sûr, vous l'aviez. Et c'est à Alger qu'il lance la célèbre phrase, on est en 58, « Je vous ai compris ». Ce qui est formidable, c'est Que que... personne n'a compris ce qu'il avait dit. Exactement. Ou alors, mieux encore, Ou tout le monde a compris ce qu'il voulait comprendre. Exactement. Et donc les partisans de l'Algérie française ont dit « Formidable, il nous a compris ». Et puis les partisans de l'indépendance ont dit « Formidable, il nous a compris ». Génie politique, je vous ai compris. Ah, mais ça m'énerve sur le putsch. Le putsch, Ça- le poupouch. Sur le putsch des Hein, le- généraux. On tente une autre date. En quelle année désigne-t-il les putschistes d'Alger par ces mots? Un carteron de généraux en retraite. Donc les accords d'Évian, c'est 62. 61. C'est pas 58, c'est pas 62, c'est un peu avant. 61. C'est 61, ouais, effectivement. C'est 1 an avant les accords d'Évian, le fameux putsch de militaires haut gradés, mais réduit par De Gaulle à un carteron de généraux en retraite. Là encore, le sens de la formule. Bravo Jean-Paul. Merci. Et 3 points pour vous. Merci. Bravo à toi aussi. Bravo Jean-Paul. Laurence, il nous faut un bon score, ça c'est sûr. Mais avec quel thème? Est-ce que les révisions sur le mot « de » dans les expressions ont été concluantes ou est-ce qu'on part sur le thème mystère? Le thème mystère, s'il vous plaît. Venez Laurence. Pardon. C'est de l'art. Laurence, voici le thème mystère. Nom de scène, nom d'artiste, associé à une lettre. Nom de scène, nom d'artiste associé à une lettre. Je précise, c'est de la musique. Donc on cherche des noms de scène associés à une lettre. D'accord? C'est le thème. Laurence, il nous faut 3 bonnes réponses enchaînées. Ou plus. Prête? Oui. Bonne chance, Laurence. Top, quel nom de scène constitué par une initiale? Le chanteur français Mathieu Chédid fait M. choisi. En 2022, quel chanteur dont le véritable nom est Kevin Bonnet sort l'album Diamant dans lequel figure le titre Woutété? Kevin Bonnet, K. dans le groupe des Spice Girls. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux la chanteuse surnommée Sporty Spice? Non, je passe. Sous quel nom de scène connaît-on mieux la rappeuse américaine Belcalis Marlenis Almanzar, interprète de I Like It Up? Je passe. Sous quel nom de scène, composé d'un mot signifiant humilité, en polonais et de la lettre M, connaît-on le chanteur français Mathieu Tota? Mathieu Copora. M. Copora. Quel artiste interprète de l'album Soleil dedans et fils d'un célèbre chanteur a conservé dans son nom de scène l'initiale de son nom? Quel artiste interprète de l'album Soleil dedans et fils d'un célèbre chanteur? Arthur H. Thomas Dutronc. Non. Non, non. Alors c'est le fils d'Higelin.
Et du coup, ça nous donne Arthur H. Exactement. Ouais, Bon, on n'a pas été très sympa. On vous a refusé M. Pokora parce que c'est bon, mais vous dites d'abord Mathieu Pokora. Oui. Donc c'est votre première réponse. Oui. Donc après, vous me donnez M. Pokora. Oui. Bon, ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien puisqu'on repartait pour un point. Un point pour Laurence. Mathieu Chédid, M. Bonne réponse. Et après, il nous a manqué notamment Kinvey. Kinvey, c'est ce chanteur, c'est Kevin Bonnet en fait, Kinvey. Les Spice Girls, là, il y avait plusieurs chanteurs. Il y avait Mel B et il y avait Mel C. Mel C, c'était la sportive, je crois, une queue de cheval, voilà. Alors, il y a Victoria Beckham aussi, mais je crois que c'était Mel B et là c'était Mel C. Et là, je crois que c'est une oui, c'est ça, c'est une rappeuse. Alors, souvent dans le rap d'ailleurs, on part sur des pseudonymes, hein, sur des noms d'artistes, des noms de scènes. Là, son vrai nom, c'est Belcalis Marlenis Almanzar. Et son nom de scène, c'est Cardi B. Cardi B. Voilà. Désolé, Laurence, ce thème ne vous a pas réussi. Un grand merci en tout cas. Je vous en prie. Allez-y, Laurence. Merci. Laurent, j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. N'hésitez pas, moi je suis là. Avec plaisir. Je vous attends. À bientôt, Laurence, et un cadeau pour vous. À bientôt. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Pour gagner la bagatelle de 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année, une question histoire et gastronomie. Quel plat associe-t-on au roi Henri IV? 1. La ratatouille. 2. La poule au pot. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et je vous souhaite de gagner pour bien commencer l'année. Yannick, bravo, joue pour une 3e victoire ce soir. Jean-Paul pour une première ce soir. A tout de suite dans le face-à-face. Je suis très heureux de vous annoncer l'affiche de la finale. Yannick, Jean-Paul. Bon matin. Yannick, c'est pas sa première finale, c'est sa 3e d'affilée. Jean-Paul, c'est pas sa première finale non plus. Jean-Paul, il a déjà joué, il a déjà gagné. J'ai déjà gagné. Vous avez même peut-être joué à Super Champion. J'ai joué à Super Champion. Ah, je sais. Donc c'est un très beau match qui arrive. D'ailleurs, je vais prendre mon temps parce que j'ai bien peur que ça aille bien trop vite. D'abord, je vais rappeler la cagnotte. 13 900 €, puisque Yannick s'en rapproche tranquillement. 3 victoires de plus, c'est pour vous. Ça, c'est la cagnotte. La première question nous parle, j'essaie de me souvenir, non, je ne sais pas, de gastronomie? Non, de culture générale. On démarre dans un instant. On regarde juste les cadeaux. D'abord qui iront au second et après pour le champion. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Je parlais aussi du cadeau pour le champion. Regardez. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et RIED au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. 2 jolis scores aux 4 à la suite. Premier qualifié, Yannick, qui a la main sur cette question de culture générale. Je prends. Alors je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Top objet, dont la version moderne a été mise au point par Marvin Stone en 1887. Mon modèle dit coudé, inventé par Joseph Friedman, a d'abord été employé dans le milieu hospitalier. Aujourd'hui fabriqué en métal, en bambou ou en papier, ma version en plastique est interdite à la vente depuis le mois de janvier. La paille. Oui, exactement. D'où la version coudé. D'abord employé dans le milieu hospitalier, sans doute pour faciliter en fait l'absorption des liquides par les personnes hospitalisées. Donc évidemment maintenant fini, en tout cas en France, les modèles en plastique. Petit tuyau utilisé pour consommer des produits comme le bubble tea, ça c'est très à la mode, bubble tea. C'est drôle parce que il y a des choses qui apparaissent comme ça et d'un coup, pouf, bubble tea, vous avez déjà goûté Jean-Paul? Je crois Vous voyez ce que c'est? C'est des boissons donc à base de thé, bubble tea, avec des petites billes qui sont des bulles de tapioca, je crois, qui peuvent être aromatisées. Ah non. Voilà.
bubble tea ou le maté et permettant d'aspirer ses boissons. Voilà. Vous voyez, on est à la page. Dans la question, on parle de bubble tea. Paille, alors j'acceptais chalumeau. Vous saviez que c'était un synonyme? C'est la paille en grec. Ouais, peut-être. Jean-Paul, ça fait 3, bravo. Je vous propose une question de botanique. Je laisse. Yannick? Top. Petite plante commune ayant inspiré à Andersen un conte dans lequel elle se prend d'affection pour une alouette. Je me multiplie au moyen de tiges horizontales appelées stolons. Repoussant facilement sur les pelouses entre deux tontes, je donne de petites fleurs formées d'un cœur jaune entouré. Pas de carrette. Et ça rime avec alouette. Et c'est une bonne réponse. Et c'est 3 points encore. Et on vient de démarrer et ça fait 6 déjà. Je donne de petites fleurs formées d'un cœur jaune, entourées de nombreux pétales blancs, teintés de rose. Plante dont le nom courant évoque une fête chrétienne célébrée au printemps. Pâques, Rette, oui, exactement. Et ça fait 6. Yannick retrouve la main. Musique. Je prends. Top. Chanteur ayant publié en 2019 le livre de souvenirs Pleure pas nostalgie, j'ai composé avec Éric Chardin le générique du dessin animé Albator et de la série Sankukai. Révélé avec les tubes Elle, j'ai écrit plus de 2000 chansons dont Petite fille du soleil pour Christophe et Mademoiselle chante le blues pour Patricia Cass. Interprète avec Félix Gray de À toutes les filles. J'ai sorti un album portant mon nom en 2022. Félix Gray Barbelivien. et Didier Barbelivien, c'est revenu. C'est pas revenu. Yannick s'est dit ah oui, si, Gray. Didier Barbelivien. Et Jean-Paul retrouve la main. Cinéma. Je prends. Et c'est gardé. Vous cherchez tous deux, et à la maison, vous cherchez avec cet indice. Top. Ce film américain, sorti en 2006, constituant la 3e collaboration de mon acteur principal avec mon réalisateur, je suis le remake du polar Infernal Affairs. Ayant pour cadre la pègre irlandaise de Boston, je mets en scène 2 jeunes gens, l'un pénétrant. Gangs of New York. Non, c'est pas Gangs of New York. Top. Clandestinement, la mafia et l'autre la police. Les infiltrés. Ah oui, l'infiltration, exactement. Oui, les infiltrés. Film de Martin Scorsese. Avec Leonardo DiCaprio et Matt Damon, je suis les infiltrés, exactement. Jean-Paul répond dans la zone des 3 fois de suite, ce qui fait 9. Yannick, ça n'est pas joué, mais il faut mettre des points. Et d'ailleurs, Gangs of New York, c'est Leonardo DiCaprio et Scorsese. Il n'y avait pas Matt Damon. Mais c'est 2 ans plus tôt, je crois, un truc comme ça. Yannick, à vous. On y croit, même si Jean-Paul a pris l'avantage. Animaux. Indice. Yannick. Je prends. Vous cherchez... Top. Cet oiseau insectivore, migrateur pouvant être dit jacobin, criard ou daudebert, je me nourris particulièrement de chenilles. Discret, farouche, pouvant être confondu en vol avec un pigeon colombin ou un épervier. Je suis plus souvent entendu qu'observé, faisant résonner au printemps... Bizarre. Non. Top. L'appel auquel je dois mon nom. Oiseau ayant la particularité de déposer mes nœuds dans les nids d'autres espèces. Le coucou. Le coucou qui a cette mauvaise habitude, effectivement, de pondre ses œufs dans le nid des autres. Et un peu plus haut, la question disait faisant résonner au printemps l'appel auquel je dois mon nom. Coucou. Je suis le coup. Un point de plus, Jean-Paul, qui nous rapproche d'une victoire ce soir. Et vous avez la main. Et c'est du sport, et Jean-Paul, il aime bien le sport. J'aime bien le sport. Ouais. Je prends la La main gardée par Jean-Paul. Top. Footballeur ayant connu ma première sélection avec la France le 26 février 86 contre l'Irlande du Nord, j'ai terminé ma carrière de joueur professionnel à Guingamp en 98. Redoutable buteur réputé pour mes reprises de volée spectaculaires auxquelles j'ai laissé mon nom. J'ai notamment joué au FC Bruges. Non, Papin. Mais si, Ah ouais. les papinades, c'est ça. C'est les reprises de volée. Des joueurs de foot qui ont donné leur nom à un geste technique, il n'y en a pas 1000. Hein. Panenka. Panenka, bien sûr, c'est vrai. Jean-Pierre Papin, quelqu'un de charmant en plus, Jean-Pierre Papin. C'était pas le geste technique, c'est surtout les guignols qui... Oui, c'est vrai. Parce que les reprises de volée, c'est pas lui qui l'a inventé, vous avez raison, Jean-Paul, c'est vrai. Papinade, vous avez raison. Ballon d'or quand même, 91, surnommé JPP, devenu entraîneur après ma carrière de joueur, je suis Jean-Pierre Papin. Eh ben voilà, 3 points, Yannick. On joue à 3 points. Yannick a la main sur cette question suivante. Papinade. Littérature. Je prends. Oui. Littérature.
Top roman français publié en 2012 par un publicitaire. J'obtiens rapidement un grand succès et je suis adapté au cinéma en 2014 avec Mathilde Seigné. Me déroulant dans la ville d'Arras, c'est pour héroïne une femme mariée modeste qui tient une mercerie et anime un blog intitulé 10 doigts d'or. Roman de Grégoire Delacour racontant comment réagit Jocelyne Gerbet lorsqu'elle gagne plus de 18 millions d'euros à la loterie. Une histoire de liste. La liste de mes envies. Jean-Paul, à vous. Je vous propose de l'histoire. Je prends. Top personnage né à Pokrovskoye vers 1865. Malgré mon illettrisme et mes origines paysannes, je vais réussir à m'imposer à la cour impériale de mon pays. Bien considéré comme un saint homme, mes débauches et la place que j'ai prise dans les affaires de la Russie me... Raspoutine. Ah, il l'avait Jean-Paul, il a buzzé et la main est passée. Raspoutine, bravo Yannick, qui ne laisse pas passer sa chance. Illettriste, origine paysanne, il s'impose quand même à la cour impériale de mon pays. Là, Jean-Paul se dit, ok, Russie, donc Raspoutine, et Yannick sans doute la même réflexion. Tous les indices qui suivaient, bien considéré comme un saint homme, mes débauches et la place que j'ai prise dans les affaires de la Russie me valent l'hostilité d'hommes influents qui organisent mon assassinat en 1916. D'ailleurs, ils s'y prennent comme des manches, parce que je crois qu'il faut s'y prendre à je ne sais pas combien de fois pour le tuer. Aventurier et guérisseur russe, proche de la tsarine Alexandra Fyodorovna, je suis Raspoutine. Et 3 points, Yannick. 6. C'est un beau match. J'ai de la gastronomie maintenant, Yannick. Je prends. Quel est ce top condiment d'origine étrangère dont le nom désigne aussi un gâteau à base d'amandes? Je suis appelé dersa en Algérie. Devant reposer au moins une douzaine d'heures une fois prêt, je comprends en plus de mon ingrédient principal de l'huile, de l'ail, du carvi, de la coriandre, condiment maghrébin et moyen-oriental. La harissa. Ce condiment d'origine étrangère que nous cherchons est la harissa. Jean-Paul, victoire! Et Jean-Paul qui a bien fait de conclure parce qu'il y a Annick qui revenait. Il faut 2 pour faire un beau match. C'était bon. Yannick, bravo. Hein, Pour une première expérience. ouais, c'est super, super beau parcours. Yannick, ça fait 2 victoires, 3 participations. Vraiment félicitations. Merci. Super joli parcours. Confrère streamer en plus. Voilà. Yannick, nous on se retrouve bientôt à Question pour un super champion. Avec plaisir. Et peut-être sur la plateforme que nous visitons ensemble. Probablement. Et sur laquelle nous faisons des raids de temps en temps. Yannick, bravo. Jean-Paul, félicitations pour ce retour Merci. gagnant. Je vais vous poser la question habituelle. 500 € gagnés, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Voulez-vous revenir, pas demain, puisque demain c'est samedi, mais lundi, dans Question pour un champion? Jean-Paul nous le dit dans 5 secondes. Super. Et Jean-Paul nous dit... Je reste. À lundi, Jean-Paul. Bon À week-end. lundi. À bientôt, Yannick. Bravo. Merci à vous d'avoir été avec nous. Demain, question pour un super champion. Où on verra Yannick dans pas longtemps d'ailleurs. Et puis on se retrouve lundi dans Question pour un champion avec Jean-Paul. Bonne soirée. Bon week-end.